Depuis 2 ans et demi, je vous partage l'avancée de la création de mon film, Le Souvenir de maintenant. De l'écriture au montage en passant par le tournage, j'ai fait le point avec vous de toutes les étapes et de tout ce que cela me procurait comme émotion. Je voulais montrer les coulisses de la création de ce projet en étant totalement honnête. Pour créer ces vidéos, j'ai toujours eu besoin de prendre du recul, pour comprendre par quoi j'étais traversé dans la création d'une œuvre originale, mon film. Et c'est vrai, j'ai été traversé par beaucoup de choses, par de la peur, par de l'excitation et par beaucoup de vide. Le vide est apparu à plusieurs reprises. À la fin du tournage, j'en avais parlé ici. À la fin du montage, j'en avais parlé ici. Et enfin, une fois projeté, je vous en parle ici. J'ai mis ce film au centre de ma vie depuis plusieurs années, et chaque nouvelle étape de production me rapprochait de l'objectif final, sortir ce film. Et devinez quoi, ce film est sorti. Du moins, il a existé pour d'autres personnes que moi et l'équipe, puisque je l'ai diffusé il y a maintenant plusieurs mois. En partenariat avec l'association Plus Loin et le LABEC, nous avons organisé l'avant-première du film et de celui de Sana au centre Louis Lumière, l'occasion d'enfin le faire découvrir en présence de l'équipe. Enfin projeter ce film auquel je tiens tant a rendu la soirée incroyable. C'était bon de sentir qu'il provoque les émotions que je voulais transmettre, d'entendre les retours positifs des gens dans la salle, et surtout c'était rassurant de voir qu'il résonnait chez d'autres personnes et que j'étais pas seul à ressentir tout ce que je décris dans le film. Je fais des films et j'écris des histoires pour que les gens ressentent des émotions. Logique, mais si t'as pu en ressentir d'aussi fortes, c'est chouette. Mais maintenant qu'il a été vu, il me reste quoi ? C'est drôle parce que mon film parle de rupture, de fin, de l'acceptation surtout. Et j'ai l'impression de ne pas accepter que j'ai fini mon film. C'est con, hein ? Elle accepte que les choses se finissent parce que les choses qui se finissent, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de beau. En fait, accepter les fins, c'est aussi accepter qu'il y a eu un beau début. Et leur histoire restera belle et continuera de compter en fait. Et c'est pour ça que tout passe par le souvenir et la nostalgie. La création de ce film était au centre de ma vie depuis 5 ans, et désormais je dois composer sans. Je dois accepter qu'il existe, que l'objectif est atteint, et je peux être fier du parcours. Parce qu'au final, c'est ce qu'il y a de plus beau dans les fins. On peut regarder en arrière et en être heureux, parce que l'histoire aura été belle et nous aura fait grandir. Merci à tous et toutes de me suivre dans cette aventure depuis 2 ans. J'attends encore des réponses de quelques festivals dans lesquels j'ai envoyé le film et c'est pour ça que je ne peux pas le publier tout de suite gratuitement sur YouTube. Mais si vous souhaitez découvrir le film en avant-première et me soutenir, c'est possible. Je le propose à la demande et à prix libre. Pour ça, contactez-moi en DM sur Instagram et on en discute. Encore un énorme merci, à très vite. Ciao.